Mesdames et messieurs les représentants des Nations Unies, mesdames et messieurs les élus, chers amis des ONG, chers étudiants, chers citoyens, bonjour. C'est avec une vive émotion que nous sommes là, rassemblés dans la salle 24 du Palais des Nations, et avec vous tous en ligne, qui nous suivez depuis la France, la Suisse et de nombreux pays, le Maroc, le Mali, le Sénégal. Une quinzaine de pays sont représentés. Nous sommes 350 à nous retrouver autour de ce thème atypique, ODD et droits de l'homme, comme outil de prévention des conflits. Cette rencontre a un caractère stratégique puisque nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, Agenda 2030, et que nous vous invitons à signer notre appel du 27 mars 2023. Les gouvernements sont très attachés, comme vous le savez, aux questions sécuritaires. Peut-être que, dans certains cas, dans de nombreux cas, ils le sont un peu moins par rapport aux ODD. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons voulu alerter sur cette dimension sécuritaire des ODD. La sécurité doit être pensée avec une approche plus globale, dès à présent, et que nous avons voulu donner aussi un caractère, une vocation plus politique à cette conférence, vous l'avez compris. Nous avons dû gérer un certain nombre d'obstacles dans la mise en œuvre de cette rencontre et vous avez réussi à franchir les barrières des Nations Unies. Waouh! Bienvenue, tant d'efforts. Nous souhaitons vous remercier très chaleureusement. Profitez pleinement de ce cadre, cette dimension historique et symbolique des Nations Unies, internationale et interculturelle, très solennelle et d'une grande beauté. AIEDD a organisé 6 colloques déjà avec ses partenaires. Merci bien sûr au service des Nations Unies. Je tiens à vous remercier très chaleureusement, tous, chacun et chacune d'entre vous. Je tiens à remercier tous nos jeunes de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, de Polytech, de Sciences U et venus d'ailleurs. Nous pouvons les applaudir. C'est pour vous et avec vous que nous souhaitons nous engager. Un clin d'œil particulier à ce jeune Isaac Fischer, déjà passionné de géopolitique du haut de ses 14 ans, venu de Lyon. Je vous remercie bien sûr au nom de AIEDD, cette ONG que j'ai créée en 2006 et qui aujourd'hui est présente dans 25 pays à travers son réseau de citoyens engagés. Merci mes chers amis de l'Alliance. Nous avons un certain nombre de projets dans le cadre de l'Alliance. La prochaine sera une rencontre au ministère de l'Éducation pour présenter notre projet de Cyber School des ODD pour la formation des jeunes de 6 à 18 ans aux objectifs de développement durable. Nous prévoyons aussi d'organiser une rencontre ministérielle suite à notre colloque organisé à l'Assemblée nationale dans la perspective de faire en sorte que le gouvernement écrive à tous les maires de France sur l'agenda 2030. Et c'est une promesse qui avait été faite par la ministre Jacqueline Gouraud. Donc nous tenons à ce que cette réalisation soit aussi actée. Nous allons aussi organiser un colloque sous la présidence de la ministre des Affaires étrangères à Abidjan au mois de juin et du président du CESE qui sera parmi nous à travers une vidéo tout à l'heure. Et nous espérons aussi organiser un événement dans le cadre du Forum politique de haut niveau qui sera organisé à New York au mois de juillet. Un immense merci à nos partenaires, à la mission diplomatique de la France, à l'ambassadeur Jérôme Bonafont. Nous avons eu l'occasion de travailler auparavant avec l'ambassadeur François Evasso qui était à cette même table il y a 2 ans. Un immense merci à Régis Farek, à Emmanuel Lachaussée, à Loane Marquand et bien sûr à nos partenaires, le SDSN Sahel, qui est l'organisme mandaté par les Nations Unies pour les objectifs de développement durable et présidé par Jeffrey Sachs. Merci à Ibrahima et Eve de la Caro. J'exprime également une immense gratitude pour Christian David, qui vous a aussi permis et facilité l'accès aujourd'hui, à Maurice Simon et à Christian David, Jean-Marc Governatori, qui vraiment ont permis l'organisation de ce colloque de haut niveau. Merci au CNUE et aux 2 organismes partenaires, Impact Hub et Wassat. Saïda Agribi n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais elle vous salue et transmet son message d'amitié et de solidarité. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de conflits et de guerres qui s'inscrivent dans la durée. 27 actuellement, dont une tout près de chez nous. Un arrêt sur image s'impose. Certains conflits ont parfois un lien direct avec la dégradation des ressources naturelles, l'exploitation illégale des ressources, la montée des inégalités ou encore la privation de liberté des femmes, comme c'est le cas en Iran.
En Afghanistan, le droit des femmes est tellement réduit à néant, elles n'ont même plus la liberté d'expression, le droit d'être scolarisées ou encore le droit basique de promener leurs enfants dans un parc de jeux, selon Estelle Aymonier, journaliste à l'AFP. Ces situations génèrent une multiplication des conflits, une banalisation de la violence, des guerres, alors que nous aspirons tous à un monde pacifique, juste et équitable dans une société dite moderne. Cette rencontre est donc la première qui fasse le lien entre enjeux climatiques, égalité, durabilité, droits de l'homme et prévention des conflits. En cette année de bilan à mi-parcours des ODD, 7 ans après leur adoption par tous les États, nous devions rappeler l'importance de l'existence, de la pertinence de cette approche globale des ODD et surtout de mesurer les progrès. Il y a ceux qui connaissent bien les ODD, qui les adorent, j'ose prononcer le terme, et puis il y a ceux qui les sous-estiment. On entend parfois « ils sont has-been », c'est pour le Sud, ou encore « on coche toutes les cases ». Penser que ces ODD sont uniquement pour les pays du Sud, c'est méprisant pour ces pays, et c'est en considérer en même temps que tout va bien dans le Nord. Alors que les ODD 12, 11, 14, 15, économie responsable, lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la biodiversité terrestre ou marine, sont dans le rouge pratiquement dans tous nos pays dits développés, tout comme l'indicateur spillover, indice de débordement, qui montre l'impact négatif de certains pays sur d'autres. Je vous encourage à aller sur le site du SDG Index, présentant les performances pour l'ensemble des pays et pour chaque indicateur. C'est la Bible de la performance des ODD. Mettre en œuvre les ODD, c'est les irriguer dans ses politiques publiques, dans sa politique d'entreprise, dans son organisation, dans ses projets, en donnant du sens, en encourageant ses parties prenantes, en mesurant les impacts et en communiquant sur les objectifs, les actions et les progrès, comme le fait brillamment la ville d'Évian, Josiane Lay et ses équipes que je salue, et plusieurs collectivités en France, comme Niort, Longjuic, Briançon. L'agglomération d'Évian, ici présente, a été une des premières à les intégrer. Strasbourg, de son côté, va intervenir demain dans le cadre du Forum régional du développement durable à l'ONU. On parlera de l'intégration des ODD dans les budgets, tout comme Grand Lyon qui le fait aussi brillamment. Il y a les villes qui font les ODD sans en parler, mais ça viendra, comme Grenoble, Gaillard, Paris, Annecy, et un grand nombre de villes étrangères, Trondheim, Cotonou au Bénin, la ville de Parcelles-Asseni au Sénégal, etc. Les impacts sur le changement climatique ont un impact sur notre planète, générant des conflits dans de nombreuses régions. Par exemple, le problème de l'eau qui va générer des conflits au sein même des pays limitrophes et interétatiques, à l'image de l'Égypte. J'avais été invitée avec une délégation par le président de la République en 2019 qui nous avait fait part des enjeux du Nil avec le barrage de la Renaissance, avec l'Éthiopie et le Soudan. En Égypte, 99% de la population vit sur 1% du territoire. Tous les pays d'Afrique du Nord sont concernés par le stress hydrique et particulièrement le Maroc. Par exemple, en 1960, le ratio d'eau par citoyen était de 2500 litres par an. Aujourd'hui, il est à moins de 60 litres. Et demain, il sera bien plus bas. Les gens n'arrivent pas à irriguer leurs parcelles, à avoir accès à l'eau potable. Les barrages sont à sec. Cela crée des tensions sur le terrain entre les utilisateurs, ceux qui ont la ressource et ceux qui ne l'ont pas, comme nous l'a évoqué brillamment. Je sens que mon modérateur va bientôt me couper la parole, donc je vais me dépêcher. Nous devons effectivement penser aussi à la condition des femmes, avec un hommage particulier pour la République démocratique du Congo, avec qui nous travaillons. Et effectivement, ce qui se passe là-bas est aussi une honte de l'humanité, et nous avons vraiment besoin de nous mobiliser très fortement. Comme l'a rappelé Simone Veil, nous avons cette responsabilité commune d'éviter les guerres et de cultiver la tolérance. Renforçons ensemble l'engagement de nos responsables à tous les niveaux et signons ensemble le manifeste que nous vous proposons pour qu'enfin paix et durabilité riment avec humanité. Je vous remercie.